être la maîtresse de mon homme, je t'apprendrai pour la vie. Ce collier est à moi. Tout ce qu'a Luc Reynard, je le lui ai donné. De quel droit? Hein. Parce que je suis Madame Lu. Président Lu, le groupe. Lu doit 300 millions. Êtes-vous en défaut? Restez calme, le groupe Lu est déjà en négociation d'investissement. Très bientôt, les prêts seront remboursés. Président Lu, ne parlez pas d'investissement. Dans mon usine, des centaines d'ouvriers attendent leur salaire. Sans réponse claire, votre usine fermera. Vous parliez d'investissement, pouvez-nous dire qui investit quand arrivent les fonds? Donnez-moi encore 3 jours. L'accord d'investissement est à la phase finale. Dès que l'argent arrive, je paierai d'abord les marchandises. Ah, voici les détails. Je peux vous les montrer. Arrêtez vos simagrées sans preuve. Qui vous croira? Soit vous payez aujourd'hui, soit je vous dénonce le groupe Lu. Je vous en supplie, donnez-moi encore 3 jours. Juste 3 jours. Le président Lu arrive. Patron Charles, les paiements en retard du groupe Lu dans les 24 heures seront virés sur vos comptes. Pas un sou en moins. Faites-moi cette faveur, que cet incident s'arrête aujourd'hui. Les mots du président Su portent vraiment. Mais votre mari m'a trompé 3 fois. Cette humiliation, je ne l'avale pas. Que veux-tu dire? Prenez cette gifle et on en parle plus. Tu exagères vraiment? Patron Charles, il est le président du groupe Lu. Devant les médias et tant d'employés, sa dignité ne doit pas être atteinte. Alors voici ma proposition. Je vous laisse me gifler. Chérie? Président Su, vous plaisantez. Vous êtes l'héritière des Su qui oserait vous frapper. Je ne plaisante pas. Non, c'est impossible. Président Su, j'admire vos méthodes. Mais votre jugement sur les hommes laisse à désirer. Chérie? Chérie, ne prends pas à cœur ce qu'ils disent. Tu es le patron de Lu. Si tu perds la face, comment pourras-tu rester dans les affaires? Mon humiliation n'a pas d'importance. Merci, chérie. Mais le groupe Lu a encore un déficit de 400 millions. Ah! Voici le contrat international de design haut de gamme signé au nom de Suzanne Nian. La compte de 500 millions peut justement combler ton déficit. Merci, ma femme. Nous sommes une famille. Pas besoin de formalités. D'accord? Chérie, nos fiançailles tardent depuis si longtemps. Pourquoi pas demain? Ma bonne épouse, ce soir, on en discute à la maison? Chérie, sois à l'heure demain pour les fiançailles. Eh, ne t'inquiète pas, chérie. Demain, je te ferai devenir Madame Lu en grande pompe. Gingran voulait attendre pour la date, mais en fait, il me préparait une surprise. Certaines devraient avoir un peu de dignité. Ne vous accrochez pas à mon mari comme un animal possédé. Demain, il sera définitivement mon homme. Si t'as un peu de jugeote, barre-toi vite, sinon je vais te déchirer ta petite bouche. Faites demi-tour, direction l'hôtel Shenghua. D'accord.
Comment va votre mari? Man, tu seras désormais la légitime Madame Lu. Président Lu a organisé des fiançailles si fastueuses, il te traite en princesse. Exactement. Madame Lu, vous cachez bien votre jeu. Je n'aurais jamais cru que votre mari est le PDG du groupe Lu. Pas étonnant qu'elle ait tant de classe. Prenez soin de nous à l'avenir, nous, hein. Allons-y. Je ne l'ai pas cherchée et elle vient d'elle-même. Tu ne sais pas vivre. Madame Lu, ne vous inquiétez pas, je vais d'abord aller lui déchirer la bouche, qu'elle sache qui est ici la maîtresse légitime. Ah, désolé, ici c'est la cérémonie de fiançailles, les importuns dégagés. Je viens aux fiançailles de M. Lu, et non seulement on ne m'accueille pas, mais à l'entrée, on m'insulte. Est-ce ainsi que la famille Lu reçoit? Fiançailles du président Lu et de Madame Lu, mais seuls les grands noms y sont conviés. Pas n'importe qui ne peut entrer. Surtout pas une femme comme toi, une maîtresse qui brise des couples. Avant de parler, vérifiez donc qui est vraiment la maîtresse intrusive, l'usurpatrice. Bien joué, Madame Lu. C'est ainsi qu'on traite une maîtresse. Tuer cette petite effrontée sans vergogne. C'est ça, oui. Une maîtresse comme toi, tu mérites de mourir. Vous osez causer des troubles, frapper des gens sans craindre la prison. Ah. Espèce de salaud, tu me menaces? Sache que mon mari est le PDG du groupe Lu. Si je te bats, même si je te tue, mon mari arrangera tout pour moi. Mais tu n'es rien. Tu oses encore raisonner. Madame Lu te frapper, c'est encore léger. Man, ce collier de la vente aux enchères, la nouvelle émeraude achetée avec l'argent de ton mari. Quel animal vaniteux se donner des airs. Ah, petite! Tu dépenses son argent pour du luxe. Pour faire semblant, tu le mérites? Cela souille ce trésor? C'est à moi. Personne n'a rien à y voir. Je te laisse être maîtresse et tu portes ça pour séduire. Ces objets précieux ne sont pas pour une créature comme toi. Arrêtez, vous l'avez détruit. Tu le regretteras, regret. Regrette seulement. Dommage de ne pas l'avoir déchiré plus tôt. Toi et ta face d'animal maléfique. Aujourd'hui, tu vas goûter au sort des esprits animaux. Ne le touchez pas. Si ce collier est abîmé, il sera irréparable. Réparation. Ce que je veux, c'est sa ruine totale. Maîtresse, dépenser l'argent de mon homme, détruire mon mariage, espèce de traînée sans honte. Dépenser l'argent d'un homme marié avec un tel aplomb, quelle honte, maîtresse. Je veux voir Luc Reynard. Voir Luc dans tes rêves. Aujourd'hui, devant tous, je vais révéler ta vraie nature de maîtresse adorable. Ah. Venez voir tout le monde. Cette femme est la maîtresse qui a brisé mon couple avec mon mari. Elle ose s'inviter ici pour saboter mes fiançailles. Vraiment? Cette fille a l'air respectable. Comment peut-elle être une maîtresse? Peut-être qu'elle convoitait depuis longtemps le titre de Madame Lu. Elle a choisi aujourd'hui pour faire un scandale. Je ne suis pas... Preuve en main, elle ose nier. Puisque tu aimes tant être la maîtresse, aujourd'hui, je vais, devant tout le monde, te donner une leçon, espèce de... Pourquoi fais-tu la victime? Comment président Lu pourrait te regarder? Sors vite d'ici, ne nous gêne pas. Nous ne sommes pas aveugles. Le président Lu ne salit pas ses fiançailles. Dégage. Tu entends? Sois raisonnable, fous le camp de devant le président Lu. Ne reparais plus jamais aujourd'hui pour l'honneur de nos invités. Je t'épargne. Une prochaine fois, je t'anéantis. Man, le contrat avec le groupe Lu. 500 millions. 500 millions. Ah d'accord, toi la femme, tu as berné mon mari pour obtenir cet énorme contrat. Ce contrat, je l'ai donné au groupe Lu. C'est une blague. Mon mari vient de me dire qu'il a signé un gros contrat. Je ne pensais pas qu'il serait aussitôt escroqué par sa maîtresse. Man, il ne faut surtout pas que président Lu donne le contrat à cette salope.
Déchire-le vite, l'accord sera annulé. Ne la laisse pas réussir. Oui, déchirez ce contrat. Ne laissons pas cette maîtresse en tirer profit. C'est ça? Sans ce contrat, le groupe Lu est fini. C'était son seul espoir. Vous l'avez détruit. J'espère que plus tard, vous ne le regretterez pas. Je le regrette. Je regrette seulement de ne pas t'avoir déchiré tes affaires plus tôt. Une femme comme toi ose me disputer l'héritage. Maîtrisez-la. Déshabillez-la. Que tout le monde voie le visage hideux d'une maîtresse. Qu'arrivera-t-il à Luc Reynard? Chérie, pourquoi n'es-tu pas encore là? Je vais me faire maltraiter à mort ici. Dépêche-toi de trouver une solution. Qui ose s'en prendre à ma femme lors de mes fiançailles? Chérie, quiconque t'a maltraité, frappez-le à mort. Je prends toute la responsabilité. Luc Reynard, comment oses-tu? Chérie, on dirait qu'on m'appelle. Non, chérie. C'est peut-être quelqu'un à côté qui crie « Chérie, viens vite !» Tu me manques tellement! Tu as entendu, femme? Mon mari a dit que même si on te tuait aujourd'hui, personne n'oserait intervenir. Aujourd'hui, tu vas goûter le prix d'être une maîtresse. Lina Manman, tu payeras un jour pour ce que tu as fait. Tu paieras cher. Le prix. Je vais te montrer maintenant ce que prix signifie. Frappez-la à mort. Mon mari assumera les conséquences. Aïe, ah, ah, ah. Osez voler l'homme de Madame Lu, elle cherche la mort. Être une maîtresse sans aucune honte. Aujourd'hui, justice sera faite. Je vais te régler ton compte. Balafrez-lui le visage. Voyons comment elle pourra encore faire sa coquette pour séduire les hommes. Tu oses. Bien, c'est ça, mais ce n'est pas encore assez. Si tu veux garder ton visage, si tu veux que je te laisse partir, c'est simple. À genoux, frappe le sol 3 fois de la tête. Devant tout le monde, avoue à haute voix tes agissements de maîtresse. Pas à genoux. Je te casse la main. Finis la carrière de designer. Finisse les atouts pour séduire. À genoux. Ne sois pas ingrate, sinon ça va barder. Agenouille-toi, évite les coups. Qui l'a faite maîtresse? Elle l'a cherchée. C'est au nom de Suzanne Yan que j'ai signé ce contrat de design international à compte. 500 millions. Alors faisons ainsi. Je te laisse me gifler. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne t'agenouilles pas, j'agis. 1, 2. Tu résistes encore. Faut-il te mutiler pour que tu cèdes? D'accord. Je m'agenouille. Luc Reynard, Lina Manman. Cette humiliation, je vous la rendrai au centuple. Tu aurais dû obéir plus tôt. Voyons ce que ton sac précieux cache encore. Ça, N'est-ce pas l'épingle unique au monde en édition limitée d'il y a quelques années? un objet si précieux, voler encore non. Voler des objets, voler l'amour. Tu es accro, c'est ça. Parle muette. Si tu ne dis rien, je le détruis. Non, c'est la relique de ma mère. C'est aussi mon gage de fiançailles. Épargnez-le, et je ferai tout, absolument tout. La relique de ta mère. Si tu y tiens tant, dis-le. Je peux te donner une chance. Aujourd'hui, devant tout le monde, crie que je suis la maîtresse. J'envisagerai alors ta demande. Je suis sa maîtresse. Que dis-tu? Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Je n'ai pas bien saisi. Qu'as-tu dit? Plus fort? Je suis sa maîtresse. Je n'entends pas. Je suis sa maîtresse. Je suis sa maîtresse. Je suis sa maîtresse. Tu trouves donc glorieux d'être maîtresse. Tu cries si fort. Je n'arriverai jamais à être comme toi. Exactement. Enfin, tu admets être la maîtresse.
Mais ne crois pas qu'en disant maîtresse, tout est fini. La relique de ta mère n'a à mes yeux aucune valeur. Voilà le prix d'être maîtresse. Lina Manman, je vais te tuer. Je vais nous faire périr ensemble. Maintenez-la. Frappez-la à mort. Espèce de maîtresse, tu oses attaquer? Ah ça. Détruire des objets si précieux. Chérie, tu es enfin là. Si tu étais arrivée plus tard, j'aurais été martyrisée par elle. Elle a complètement saccagé notre fête de fiançailles. J'ai entendu qu'on t'embêtait, alors je viens te soutenir. Quiconque ose maltraiter ma femme, je lui ferai payer un prix douloureux. Chérie, elle a même dit qu'elle allait me tuer, voulant périr avec moi. Tu vas m'aider à me venger, n'est-ce pas? Bien sûr, toi, tu es la personne qui m'est la plus chère. Si elle ose te dire de telles choses, je la rendrai morte vivante. Regardez, voilà un vrai couple amoureux. Le président Lu gâte tellement Madame Lu. Cette maîtresse ne connaît pas sa place. Osez rivaliser avec Madame Lu. Regarde le président. Lu arrive. Il va punir sa chérie. Voyons qui a un tel culot pour oser faire du grabuge à mes fiançailles et maltraiter ma femme. C'est elle, cette maîtresse sans vergogne. Non seulement elle a ruiné nos fiançailles, mais elle m'a frappée, m'accusant de mentir, disant que c'est moi qui brise votre couple. Amenez-la moi. Voyons voir qui ose jouer avec le feu en perturbant mes fiançailles. Regarde bien, chérie. Cette précieuse ne te respecte absolument pas. C'est toi, petite insolente, oser maltraiter les miens sur mon territoire. Tu cherches la mort. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir le goût de l'enfer. Toucher à Suzanne, ma femme, te coûtera très cher. Chérie, que fais-tu ici? Chérie, c'est toi. Chérie, comment l'appelles-tu? Elle n'est qu'une maîtresse qui détruit notre amour. Luc Reynard, enfin tu me reconnais. Tu ne veux pas défendre ta femme et me donner une leçon, moi, la fauteuse de troubles. Alors montre-moi comment tu vas me faire payer cher. Chérie, je sais que cette précieuse est ta maîtresse, une passade. Ne te laisse surtout pas tromper par son air de pauvre victime, ne tombe pas dans son piège. Aujourd'hui, si tu romps clairement avec elle, si tu clarifies tout, je te pardonnerai. Il est furieux, muet de rage. Il ne la veut que pour le plaisir éphémère. Et elle se prend pour la maîtresse de maison, provoquée à plusieurs reprises, Madame Lu. Tu vas voir, c'est la fin pour elle. Chérie, toi. Je comprends. Tu ne veux pas que je voie une scène aussi honteuse. Ce n'est pas grave, chérie, punis-la. Frappe-la sans retenue. Je ne t'en voudrais pas. Tais-toi. Ferme-la. Luc Reynard, tu es fou. Tu oses me frapper pour une maîtresse? C'est moi la femme avec qui tu te fiances. Exactement. Quelle femme sans vergogne. Non contente de briser leur union, tu viens en plus semer le trouble à leurs fiançailles. Si le président a frappé Madame Lu, c'est à cause de toi. M et Madame Lu s'aiment vraiment. Toi, la maîtresse, tu ne sais pas garder ton homme et tu viens semer le trouble ici. À mon avis, tu ne supportes pas Madame Lu. C'est toi, cette femme. Dégage vite d'ici. Ne salis pas cette cérémonie. Tu te prends pour qui? Tu cherches la bagarre. Je vais te montrer, maîtresse. Je vais t'apprendre à briser le bonheur des autres. Dégage. Sans leçon. Aujourd'hui, tu ne sauras pas qui commande? Arrêtez. Qui vous a dit de la frapper? Luc Reynard, tu es fou. C'est elle qui a fait irruption dans nos fiançailles. En tant que maîtresse, elle mérite d'être frappée. Allons, allons. Je sais que vous êtes blessées toutes les deux. Quand tout ça sera fini, je vous achèterai des sacs neufs pour vous dédommager. Qui a fait ça? Ces blessures. Qui est responsable? C'est moi qui ai giflé son visage. La blessure à son poignet, c'est moi aux cisailles. Ses cheveux, c'est moi qui ai dit à mes copines de les arracher. Qu'elles ne connaissent pas sa place. Être une maîtresse et oser venir à mes fiançailles. Luc Reynard, regarde bien. C'est moi qui vais me fiancer avec toi.
Elle n'est qu'une femme que tu as larguée. Je l'ai frappée, et alors... Aujourd'hui, je vais montrer à tous ce qui arrive à celle qui me vole mon homme. Oui, Man a parfaitement le droit de corriger une maîtresse. Président Lune, ne vous laissez pas tromper, pauvre. Elle est venue exprès pour saboter vos fiançailles. Ta gueule. Luc Renard, tu es complètement fou. Tu oses me frapper pour cette maîtresse. C'est toi qui as agi ainsi, et je pourrais encore te pardonner. De quel droit tu l'aides encore maintenant? Exact. Président Liu, Man t'aime sincèrement. Comment peux-tu en ce moment? M'aimer ton amour l'a presque tué, Lina. Tu ignores que tu peux te pavaner ici grâce à son soutien. Dégage. Pouah, je me fiche de qui elle est. Elle n'est qu'une maîtresse. Maîtresse Luc Renard, aujourd'hui entre elle et moi, tu dois choisir. C'est elle ou moi? Si c'est elle, ce n'est pas moi. Jusqu'à présent, tu ne sais toujours pas qu'entre toi et moi, il n'a jamais eu le choix. Femme, je vais te tuer. Chérie, Tu vas le dire toi-même? Ou je le dirai pour toi? Président Su. Président Su, je suis en retard. Concernant l'incident de violence que vous avez évoqué, la police est prévenue. Toutes les caméras sont consultées. Vieux monsieur Su arrive. Ok. chérie, Appelez la police, vieux monsieur Su, espèce de femme. À qui tu fais peur? Je te préviens, ne gaspille pas ton énergie. Tu ne changeras pas le fait d'être une maîtresse. Aidez une maîtresse, elle se pavane encore ici. C'est toi qui seras humilié. Fiche le camp avec tes gens, sinon on va s'énerver. Sinon, je vais révéler comment tu as séduit Luc Renard en public. Tu ne pourras plus jamais te montrer en public. Voyons si tu oses encore appeler la police. et écoute-moi, chérie, Explique. Il y a 3 mois, tu disais que le groupe Lu n'avait pas de temps à perdre. Il y a 2 mois, c'était la phase cruciale du projet. Tu ne pouvais pas trahir les actionnaires, pas de temps pour nos fiançailles. Puis tu es venu ici avec Lina Man ici pour recevoir les félicitations de tous. ce n'est pas ce que tu crois. J'ai été aveugle. Toi seul compte pour moi. Je t'en supplie. Crois-moi encore. Une chance. Luc Renard. Tu oses encore parler de chance? Chérie, j'ai eu tort. J'ai été aveugle. J'ai mal choisi. Pitié, je t'en prie, donne-moi une dernière chance. À l'avenir, je te protégerai de tout mal. Encore une chance. Je t'en supplie. Luc Renard, tu es fou. Pourquoi supplier cette femme? Elle fait semblant. Elle n'osera jamais appeler la police. Elle n'a pas non plus le pouvoir de nous nuire. Tu oublies ton statut actuel. Pourquoi supplier une femme comme elle? Président Lune, elle n'est qu'une maîtresse. Elle profite de votre bonté pour vous humilier. Une maîtresse ne sois pas ingrate. M. Lu te demande par courtoisie. Sois raisonnable, fous le camp avec tes gens. Sinon, on va réagir. Tu vas le regretter? Luc Renard. Je t'avais pourtant donné une chance. Dommage qu'elle l'ait détruite de ses mains. Que quoi? Président Lu. Voici l'accord apporté ce matin par Mademoiselle Su, préparé exprès pour combler les failles du contrat signé par votre société. C'est toi qui l'as déchiré. C'est moi qui l'ai déchiré. C'était pour ton bien? Pour que notre argent ne tombe pas entre ses mains? Lina Man, tu es une idiote. Tu sais ce que tu as détruit. C'est quoi? Tu as détruit toute ma vie. Luc Renard ingrat. Je me suis donné corps et âme pour toi, et tu me frappes pour une petite chérie? Ce n'est pas fini. Chérie, s'il te plaît. Refais-moi un accord. Je ne peux pas vivre sans toi. L'accord a disparu. Voici un autre accord. Signe. L'acte de divorce. Chérie, tu ne peux pas me faire ça. On n'est pas mariés. D'où viendrait un acte de divorce, chérie? Tu te moques de moi, c'est ça? Il y a 3 mois, quand je t'ai donné les fonds de démarrage pour enregistrer le groupe Lu, nous étions déjà mariés à l'étranger. Tu étais trop occupé à planifier fiançailles. Tu as oublié, ou fait semblant d'oublier? J'ai tort. Je le sais vraiment, chérie. Je n'aurais pas dû te mentir. Je n'ai pas oublié ce certificat. J'étais juste un peu confus. S'il te plaît, ne divorce pas. Ne retire pas les fonds. Je ferai tout ce que tu veux. Je ferai n'importe quoi. Mon Dieu, ils sont mariés. Alors Lina Man, c'est quoi? Vas-y, non. Luc Renard envers Mademoiselle Su, si humble.
En fait, le groupe Lu dépend de Mademoiselle Su pour se relever. Mademoiselle Su a l'air discret. On ne pensait pas qu'elle ait un tel pédigré. Luc Reynard, c'est de l'ingratitude typique. Marié Man l'ignorait toujours. Merde, j'ai merdé gros. Que faire? Luc Reynard, tais-toi. Quel acte de divorce? Quelle inscription au mariage? Quelle est ta relation avec elle? Je te parle. Quelle est ta relation avec elle? Réponds. Tu es fiancé à moi, mais tu t'es marié avec elle? Pour qui me prends-tu? Chérie, ne pars pas, j'ai tort. J'ai tort, chérie. Je ne signerai pas cet accord, jamais même mort. Luc Reynard, explique-moi ce qui se passe. Donne-moi une explication. Dégage. Luc Reynard, tu oses me pousser? Quand est-ce que tu t'es marié avec elle? Tu me prends pour un jouet. Tout ce que j'ai fait pour toi, c'était pour rien. Chérie, je le sais vraiment. Donne-moi une dernière chance, s'il te plaît. Tu te souviens? Au début de notre relation, quand tu finissais le travail, tu me rapportais toujours un bol de porridge chaud, dans le sous-sol. Tu disais m'attendre jusqu'au succès. Nous, sur le balcon de la location. On a fait un vœu ensemble. Ah, quand le groupe Lu serait stable, je t'emmènerai en Islande voir les aurores. Tout ça, tu as tout oublié. Bon. Regarde cette bague. Je l'ai toujours portée. Je n'ai jamais oublié notre promesse. Avec Lina Manman, c'était un égarement. C'est elle qui m'a séduit. Dans mon cœur, il n'y a que toi. Donne-moi encore une chance de tenir ma promesse. Un moment d'égarement. Luc Reynard. Tu crois que je ne savais rien quand tu mangeais la bouillie chaude que je t'apportais au sous-sol? Tu achetais déjà en secret un sac de marque pour Lina Manman. Les aurores boréales en Islande, le mois dernier. C'était aussi avec elle. Les photos sont toujours dans ton téléphone, dans le dossier privé de l'album. Tout cela n'était qu'un moment d'égarement. Si tu es à genoux ici, pas souvenir de notre promesse, mais parce que tu sais que sans les ressources de ma famille, les Su, tu ne pourrais même pas retourner dans un sous-sol. Non, chérie. Tu es la seule dans mon cœur. Assistant Chin, montrer ces documents à M. Lu. Président Lu, il y a 3 ans, 40% des fonds de démarrage sont entrés sur votre compte personnel. L'année dernière, 20% des investissements obtenus par le groupe Lu sont allés sur le compte de Mademoiselle Lin. Ces preuves sont archivées par la société. Tu mens, petite chérie, c'est toi qui nous as piégés. Tais-toi. Si tu n'arrêtais pas de me faire acheter des choses, si tu n'avais pas déchiré le contrat, en serais-je là? Tu es un porte-malheur? C'est moi que tu blâmes maintenant. Tu as oublié qui c'était à l'époque qui m'a supplié en pleurant de rester. Luc Reynard, tu n'es pas un homme. Chérie, je sais que je suis un salaud. Je ne suis pas humain. Mais le groupe Lu, c'est notre œuvre commune, notre sueur. Tu ne peux le laisser tomber. Je te jure, à partir d'aujourd'hui, je serai ton esclave. On ira voir les aurores boréales, d'accord? Donne-moi encore une chance de tenir ma promesse. Luc Reynard. C'est le seul héritage que ma mère m'a laissé, et aussi le gage de nos fiançailles. Maintenant, après en être arrivé là, qu'est-ce qui te fait croire que je te donnerai une autre chance? Chérie, je trouverai le meilleur artisan du monde pour la restaurer. Chérie, je t'en supplie, fais-moi encore confiance. Le président du groupe Lu, s'abaissant ainsi à genoux par terre. Quel filtre cette petite chérie lui a-t-elle donc fait boire? C'est vrai? Luc Reynard. Ne te ridiculise pas davantage. Chérie, ça va? Va-t'en. Luc Reynard. Même si c'est ta femme, toi, le grand président du groupe Lu, pourquoi t'agenouilles-tu devant elle? Luc Reynard, tu es fou. Tu es le PDG. Elle n'est qu'une femme que tu entretiens. Pourquoi t'agenouilles-tu? Pourquoi lui obéis-tu au doigt et à l'œil? Venez tous voir. Regardez votre président s'agenouiller et s'excuser pour une parasite. Cette petite chérie, qu'est-ce qu'elle sait faire? Elle sait juste jouer la victime et séduire les hommes. Sans toi, Luc Reynard, elle mendierait dans la rue.
Tais-toi, ferme-la. Je me trompe? Tu vis à mes crochets, Lina Manman. Tu ne sais toujours pas à qui appartient le groupe Lu. C'est pas le tien. Tu es le président du groupe Lu. Président. Ce titre de président, tu sais comment je l'ai eu? Il y a 3 ans, le groupe Lu était en faillite. Suzanne Yan a utilisé la relique de sa mère à couvert 20 millions. Le tableau de valeur dans mon bureau estimé à 1 million, c'est Suzanne Yan qui l'a fait acheter aux enchères pour sauver les apparences. Tu crois que les articles de luxe que je t'offrais ou les dettes de jeu de ton frère étaient payés avec mon argent? C'était les fonds de Suzanne Yan pour le groupe Lu. Je ne suis qu'un pantin qui gère sa société. Impossible, tu me mens? Tu es le président du groupe Lu. Impossible que tu dépendes d'une femme. Quoi, je rêve? Le PDG du groupe Lu doit sa position à une femme? Pas étonnant qu'il se soit agenouillé. Le groupe Lu n'a jamais été à lui. Tu me mens? Vous vous liguez contre moi. Toi, petite chérie, c'est toi qui as poussé Luc Reynard à dire ça, pas vrai? Tu ne supportes pas Gingran et moi, c'est ça? Tu veux nous séparer? Inciter Mademoiselle Lin. Ai-je besoin de l'inciter à avouer qu'il a détourné les fonds de l'entreprise pour combler les dettes de ta petite chérie? Est-ce un fait? Ou dois-je l'inciter à avouer que la villa où tu vis, les sacs que tu portes, tout a été payé avec mon argent? Chérie, je reconnais mes torts. J'ai perdu la tête. Donne-moi une dernière chance. Je romps tout avec elle. Je récupérerai tout rentré. Je gérerai bien la société et te rembourserai tout. Luc Reynard, tu vas vraiment me traiter ainsi pour elle? Tu as oublié ta promesse de m'épouser? Je te mentais. Je n'ai jamais pensé à t'épouser. Chérie, tu es la seule avec le groupe Lu. Si je souffre, tu souffriras aussi. Suzanne Yan, je te tuerai. Taisez-vous. Vieux monsieur Su. C'est le vieux monsieur Su. Le vieux monsieur Su est arrivé. Grand-père, qu'est-ce que vous faites ici? Si je n'étais pas venu, vous vous seriez fait maltraiter. Agent, cette femme a incité à détourner des fonds et à blesser avec une arme en public. Veuillez agir selon la loi. Agent de police. Veuillez vérifier. C'est cette femme, la petite chérie, qui a détruit ma famille. Et profitant de son ombre, elle vient semer le trouble à mes fiançailles. Vous devez me rendre justice. Nous avons été informés d'un incident de violence volontaire. Les événements précédents sont corroborés par les caméras. Vous avez le droit de porter plainte. Mais le récit de Monsieur Su et les preuves actuelles vous accusent. Nous aidions Madame Lu à punir une intruse. Nous punissions cette petite chérie. Nous défendions les droits légitimes des femmes. Pas tort. Exact. Une petite chérie s'invite et perturbe la cérémonie. Où est la loi? Que s'est-il vraiment passé? Elles ont endommagé mes bijoux, porté atteinte à mes biens, m'ont agressé physiquement et ont même détruit mon trésor familial. Cette affaire, je vous demande, traitez sérieusement. Je refuse toute forme de médiation. C'est toi qui manques de décence, petite chérie. Agent, je vous en prie, soyez impartial. À la police. On voulait régler son compte à Madame Lu, destructeur de relations. On faisait justice. On ne s'est pas attrouper pour frapper. En plein jour, détruire les biens d'autrui et agresser des gens. Vous appelez ça faire justice. Si je ne me trompe pas, c'est le collier en émeraude vendu aux enchères la semaine dernière. D'une valeur inestimable. Le voilà dans cet état. Vous prétendez que c'est en légitime défense? Mon officier, ce collier, mon mari me l'a offert. Si je casse mes propres affaires, c'est une histoire domestique. En quoi est-ce illégal? Madame Lu a le droit de briser ses affaires. Ce n'est pas du vandalisme. Puisque vous dites que ce collier a été acheté par votre mari, montrez-nous donc qui est votre mari. Chérie, dis quelque chose. Lina Manman, ça suffit, non? Luc Reynard, vous êtes le PDG du groupe Lu. Ce collier, cette villa, tout est à vous. Elle n'est qu'une femme qui vit à vos crochets. Vous n'avez pas à la craindre. Je te l'ai dit, Lina Manman. Le groupe Lu n'est pas à moi. Tout ce que j'ai ne m'appartient pas contente. Allez! Il y a 3 ans, faillite Lu, et que j'ai investi, j'avais convenu avec lui que les fonds ne serviraient gestion d'entreprise. Mais regardez ces virements. CA, sur quel compte sont-ils allés? Mademoiselle Lin
tu manges, utilises et vis à mes crochets. Puis, pourtant, tu m'insultes, salope. En matière d'impudence, je t'admire. Cette mascarade doit cesser. Signe-le désormais pour qu'on soit quitte. Non, on ne peut divorcer. Tu t'es approché de moi avec calcul. Après avoir découvert qui j'étais, tu as joué la comédie de l'amoureux. N'était-ce pas pour profiter de l'influence de ma famille Sue et gravir les échelons? Je t'aime vraiment? Tu crois vraiment que je n'ai rien vu? Que ma famille Sue est décorative. Chaque rencontre fortuite, chaque problème que tu résolvais, tout était prémédité. Monsieur Su, pardon. J'ai été aveugle. Laissez-moi me racheter à l'avenir. Je serai dévoué à Yann en tout point. Je servirai la famille Su corps et âme. Expier Luc Reynard. À l'époque, j'ai accepté que Yann investisse pour toi, car tu avais du talent. Oui? Et je croyais que tu serais bon pour elle. Mais toi, es-tu digne de confiance? Chérie, tu connais mes compétences. Ces commandes, ces contrats, c'est moi qui les ai négociés. Donne-moi encore une chance. Ce que je t'ai promis, je le ferai. Tes compétences. Luc Reynard, tu ne penses pas vraiment que ton talent seul a permis au groupe Lu d'en arriver là sans le soutien de la famille Sue? Parmi les patrons, Luc Reynard serait la risée. Moi, ces commandes, c'est moi qui les ai toutes négociées. Mes efforts, moi. Chérie, est-ce vrai? Que le groupe Lu ne soit pas à toi, passe encore. Mais même tes compétences étaient factices. Tu m'as trompé? Tu m'as toujours trompé. Lina Manman, tais-toi. C'est fini entre nous. C'est fini entre nous. C'est toi, petite chérie, qui a détruit tout ce que j'avais. Lâchez-moi. C'est elle, la petite chérie. Arrêtez-la. Luc Reynard et moi sommes mariés légalement. Toi, sachant qu'il est marié, tu t'entêtes, tu blesses avec un couteau. La loi est décorative. Lina Manman, tu es folle. Je te l'avais dit, c'était du théâtre. C'est toi qui t'es accroché, et maintenant tu attaques avec un couteau. Tout ça, je n'ai rien à voir avec ça, agent de police. J'ai tout fait pour l'arrêter. C'est elle qui a perdu le contrôle. Je n'y suis pour rien. À la police. C'est elle, Lina Manman, qui nous a menti. Elle disait que Mademoiselle Sue était une maîtresse, c'est pour ça qu'on l'a aidée. Agent, regardez, voici nos conversations d'il y a 2 jours. Elle promettait des sacs si on réussissait. On a été aveuglés par l'appât du gain. On ignorait qu'elle attaquerait avec un couteau. Luc Reynard, le mois dernier, tu disais encore que tu m'épouserais. La bague que tu m'as offerte est toujours à mon doigt. Et vous deux, je vous ai offert tant de cadeaux. Et maintenant, vous me mordez une bouchée. Que vous pourrissiez en enfer. Lina Manman, tu inventes des histoires. C'est elle qui m'a poussé à bout. Alors je l'ai conduite. Et cette bague, c'est aussi elle qui m'a forcé à l'acheter. Emmenez-la vite. Qu'elle arrête de mentir ici. Agent, les caméras et nos échanges sont sauvegardés. La preuve est complète. Je refuse toute explication. Poursuivez-le à fond. Luc Reynard, adultère, a détourné les fonds de ma société. Appropriation de biens. De plus, je soupçonne Luc Reynard de bigamie. Les preuves sont là. Inutile de nier. Le compte des Sue sera réglé un par un. Assistant, Chin. Vérifiez les flux de détournement de fonds de Luc Reynard sur les 3 dernières années. Listez chaque transaction. Chérie, ne pars pas. Tu m'accuses de bigamie, de détournement d'actifs. Tout ça, c'est un malentendu. Écoute mes explications. Malentendu. Sur la vidéo de surveillance, tu enlaçais Lina Manman qui choisit une bague de fiançailles. Les relevés bancaires du détournement de fonds, lequel est un malentendu. Vous êtes accusé d'avoir endommagé les biens d'autrui, prémédité et tentative de blessure. Suivez-nous. C'est une injustice. On nous a tous lavé le cerveau par Lina Manman. Après vérification, vous avez endommagé les biens de Madame Sue pour un total de 830 millions de yuans. 830 millions, c'est de la folie. 830 millions. Pourquoi casser ça? C'est intolérable. Avant, je croyais que c'était Mademoiselle Sue l'intruse. C'est l'homme, en fait. Adultère conjugal. Il utilise l'argent de sa femme. Entretenir une maîtresse, c'est repousser mes limites. 830 millions,
Ces idiots ont heurté le canon du fusil. Impossible. Ce vieux collier vaut au plus quelques millions. Vous vous êtes ligués pour m'escroquer. Je veux une expertise indépendante. Le montant est forcément faux. Oui, inspecteur. Avez-vous bien vérifié ces quelques objets valent-ils vraiment tant que ça? Même des bijoux ne valent que quelques millions. C'est sûrement Mademoiselle Sue. Elle nous arnaque en gonflant les prix. Oui, inspecteur, je demande une nouvelle expertise. Et que Mademoiselle Sue produise son justificatif d'achat. 830 millions, c'est du vol. Inspecteur, je soupçonne fortement l'origine de sa fortune. C'est une escroc. Elle a sûrement amassé ça avec des affaires louches en épargnant. Mesurez vos paroles. Les biens de Madame Sue sont parfaitement légaux. Elle est l'unique héritière du groupe multinational Sue. L'année dernière, le chiffre d'affaires du groupe a dépassé les 100 milliards. Elle figure parmi les 50 premières fortunes du classement Forbes. Vous remettez en question mon jugement. L'héritière du groupe Sue. Mon Dieu. Pas étonnant qu'elle ose dire 830 millions, c'est l'héritière des Sue. Il cherche vraiment les ennuis. Ne répétez pas ces mots. Offensez la famille. Sue n'apportera rien de bon. Pas étonnant que le vieux monsieur Sue ait une aura si forte. Ce type est incroyablement chanceux d'avoir épousé Mademoiselle Sue. Et il ose encore détourner des fonds. Il a perdu la tête. Voici le rapport d'expertise des bijoux anciens. Un collier en émeraude sur commande royale du 19e siècle. Une épingle à cheveux en jade blanc laiteux à motif de lotus entrelacé de l'ère Qianlong des Qing. Un coffret cadeau d'épingles à cheveux en édition limitée. Total 830 millions. Tu l'as fait exprès, tu nous as piégés. Tu nous as tendu un piège. Tu savais qu'on attaquerait. Alors tu as exprès apporté ces objets, rien que pour nous tendre un piège. Je suis venue avec mes propres bijoux à ce qui devait être ma cérémonie de fiançailles avec mon mari. Mais vous m'avez traitée comme une maîtresse et frappée en public, brisant mon épingle à cheveux et mon collier. Maintenant, vous osez retourner la situation, prétendant que c'est un piège. Vous en êtes digne. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Tu es la fille déçue. Si tu l'avais dit, on n'aurait jamais osé te toucher. Pourquoi devrais-je me présenter à des gens comme vous? Qui êtes-vous donc? Vos comptes bancaires et tous vos actifs sont gelés par la loi. Suivez-nous. Le président Sue arrive. On fait quoi? Si vous voulez éviter la prison, soit en une semaine, rembourser tous mes dégâts. Je pourrais alors oublier. Tu es folle, 830 millions. On ne pourra jamais rembourser ça. Si vous ne pouvez pas, quand vous avez cassé mon collier, détruit mon épingle, pourquoi n'aviez-vous pas envisagé les conséquences? On paie toujours pour ses actes. Si vous n'avez pas d'argent, suivez l'inspecteur. La prison paiera votre dette. Mademoiselle Sue en a eu tort. Vous êtes la fille des Sue, 830 millions. Pour vous, ce n'est rien. Pourquoi nous poursuivre ainsi, nous forcer à aller en prison? C'est vrai, Mademoiselle Sue. Soyez magnanime. Ayez pitié de nous. On a des familles à charge. Si on se fait arrêter, comment vivront-elles? Ces quelques objets, pour vous, c'est rien du tout. Vous en achèterez d'autres? Parce que je suis riche, je devrais tolérer que vous détruisiez les reliques de ma mère. Parce que je suis riche, je devrais pardonner d'être traitée comme une maîtresse et frappée en public. À vos yeux, les riches sont-ils nés pour être victimes de vos abus, sans même le droit de demander des comptes? Ce n'est pas Mademoiselle Sue, c'est Lina Manman. C'est elle qui a dit que vous étiez une maîtresse. On a été trompés du début à la fin. C'est elle qui nous a poussés. Nous n'y sommes pour rien. Dès que je serai mariée, le groupe Lu sera à moi. Je vous offrirai alors un appartement avec vue sur la mer. Le collier de cette maîtresse a l'air très cher. Brisons-le pour qu'elle soit humiliée. Vous avez falsifié l'enregistrement. Non, c'est elles deux avides d'argent qui m'ont proposé leur aide. Tu oses encore nier qui a dit que Luc Reynard t'épouserait à coup sûr, qui nous a poussés à la frapper. Qui a dit qu'en cas de problème, elle prendrait tout sur elle. Et toi, maintenant que c'est le chaos, tu nous entraînes avec toi. Oui, à cause de toi, on a perdu notre travail. Et maintenant, on doit payer 830 millions. C'est de ta faute, espèce de menteuse. C'est toi la femme. C'est toi qui disais que Luc Reynard allait t'épouser. Si tu n'avais pas promis de nous acheter un appartement avec vue sur la mer des sacs de marque, on ne t'aurait pas suivi dans ta folie. Arrêtez de jouer les innocentes. Vous me léchiez les bottes quand vous avez su qu'elle était une maîtresse plus excitée que moi. Vous vouliez lui donner une leçon. Maintenant que ça tourne mal, vous me rejetez tout sur le dos. Tu crois qu'on voulait t'aider? C'est toi qui disais qu'on aurait l'argent du groupe Lu. Et le résultat, Luc Reynard est un escroc. Et toi, tu es encore plus folle. Combien de cadeaux avez-vous reçus? Et maintenant, vous niez tout. Ces vieilleries, ça vaut quoi? C'est toi qui nous as entraînés dans cette histoire. Au début, tu étais la plus acharnée. Tu voulais la frapper. Et maintenant, tu t'en prends à Lina Manman.
C'est toi qui t'es jeté sur elle la première. C'est toi qui as dit qu'il fallait l'humilier totalement. Si tu n'avais pas été si violente, est-ce qu'on en serait arrivé là? C'est toi qui nous as poussés. Tu disais qu'il fallait aller jusqu'au bout, et maintenant tu nous retournes le couteau dans la plaie. Tu n'as donc aucune honte. Mon oncle, elles ont frappé les premières. Elle disait qu'être nombreuse intimiderait Suzanne Yan. J'ai été poussée à le faire. Mademoiselle Su, nous avons vraiment été contraintes. C'est Lina Manman. Elle nous a menacés avec notre travail. Elle a dit que si on ne l'écoutait pas, elle publierait nos photos privées dans le groupe de l'entreprise. Regardez, c'est la preuve qu'elle nous a menacés. Preuve. C'est elle le cerveau de tout ça. On a été contraints. Oui, nous sommes prêtes à témoigner contre Lina Manman, à vous révéler tous ses plans. Si vous acceptez de nous laisser partir, nous ferons tout ce que vous voudrez. Toute la responsabilité est à elle. Nous n'avons rien à voir là-dedans. Épargnez vos scénarios de trahison. Jouez-les devant quelqu'un d'autre. Vous deux opportunistes, pour vous sauver, vous me vendez? La flatter ne vous servira à rien. Nous sommes dans le même bateau. Nous coulerons ensemble. Qui s'est lié à toi? Si ce n'était pas toi qui nous as incités à agir, ça n'en serait pas là. Et maintenant tu veux nous faire porter le chapeau. Toi, la maîtresse qui détruit les sentiments des autres, tu mérites ce qui t'arrive. Assez. Chérie, dis quelque chose pour moi? Ne m'appelle plus Marie. Je n'ai jamais été ton mari. Tu oublies que ton entreprise a fait faillite, tu devais 2 millions d'usures, on t'a tabassé. C'est qui s'est mis à genoux pour supplier mes parents de vendre la vieille maison pour combler tes dettes? Si tu as le cœur de m'envoyer en prison, je ne garantis pas de ne pas révéler par mégarde tes combines passées. Chérie, au nom de ce que nous avons vécu, donne-lui une autre chance. Affection. Tu enlaçais Lina Manman pour aller choisir la bague de fiançailles? Tu ne pensais pas alors à notre affection d'antan. Merci. Luc Reynard, espèce de lâche, c'est toi qui voulais fuir avec moi. Maintenant tu la supplies. Souviens-toi, je t'attends là-bas. Ce que tu me dois, ce que tu dois ici, c'est pas fini. Luc Reynard, tu le regretteras. Luc Reynard. Maintenant, il est temps de régler nos comptes. Assistant Chin. Faites immédiatement bloquer la vieille maison de Lina Manman. Avertissez le département juridique de m'envoyer les flux financiers détournés par Luc Reynard ces 3 dernières années et les clauses violées. Envoyez-moi tout. Yann, vous voulez vraiment tout détruire? C'est toi qui as rompu toute notre affection. La villa où habite Lina Manman. L'acte de propriété est à mon nom. Il y a 3 ans, le groupe Lu était au bord de la faillite. Les fonds de démarrage du groupe Lu, c'est moi qui les ai fournis. Le collier en édition limitée de Lina Manman, c'est avec les fonds d'achat de matières premières du groupe Lu. La dette de jeu de 3 millions du frère de Lina Manman, c'est avec les fonds de salaire des employés du groupe Lu. Le grand président Luc Reynard, c'est son genre. Il utilise l'argent des ouvriers pour ça. Il en subit les conséquences. Oser détourner l'argent du sang des ouvriers. Une telle personne mérite-t-elle d'être président? Je voulais encore traiter avec le groupe Lu. Mais maintenant, heureusement pas de contrat. Oser toucher au salaire, leur réputation est pourrie. Luc Reynard. Il y a 3 ans, je t'ai financé parce que tu disais vouloir créer une entreprise qui respecte la dignité des employés. Et toi, tu as troqué la dignité des employés contre des luxes pour ta maîtresse. Tu as mis la réputation de l'entreprise en jeu pour plaire à une femme. Grand-père fait disperser les invités. L'affaire de Luc Reynard est maintenant publique. Le reste, nous en parlerons en privé. Mesdames et messieurs, l'incident d'aujourd'hui vous a dérangé. C'est ma famille, les Su, qui a manqué de vigilance, laissant des individus méprisables profiter de la faille. Un représentant viendra bientôt vous offrir des dédommagements. Nous espérons votre indulgence. Yann, comment comptes-tu le traiter? Voici l'accord de désinvestissement et la notification de révocation. Luc Reynard, je te donne 3 conditions. Si tu les remplis, je peux te laisser une chance. Sinon, toute la responsabilité sera confiée au département juridique pour un traitement sévère. Dites-le.
Pas 3 choses 30, je les accepte. Premièrement, dans les 3 jours, récupérer tous mes actifs. Deuxièmement, dans la semaine, combler tous les déficits. Troisièmement, en 3 mois, trouver le meilleur restaurateur pour réparer l'épingle. Si elle n'est pas restaurée, vous connaissez les conséquences? Je promets. Dès demain matin, je vais récupérer les actifs. Le déficit de trésorerie, je le comblerai en 3 jours. Luc Reynard, Yann est bonne. Elle te donne une chance. Si tu oses manigancer à l'avenir, tu n'auras plus aucune place. Je n'oserai pas. Ce que je promets, je le tiens. Partons. Yann, tu as souffert. Je disais déjà à l'époque que ce garçon n'était pas fiable. Tu lui donnais sa chance. Grand-père, ce n'est pas pour lui. C'est pour le groupe Lu et pour maman pour justifier son choix. Une explication. S'il ne change pas, je serai impitoyable. Bon, ton grand-père te soutient. S'il ose te maltraiter, je le remets à sa place. Rentrons dîner. J'ai demandé à la cuisine de préparer ton plat préféré, les côtes levées aigres douces.